Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 811 de One Piece. Alors, avant ce chapitre, donc, review live pour l'occasion, donc c'est marqué dans le titre, lien dans la description pour ceux qui n'ont, enfin, pour ceux qui n'ont toujours pas lu le chapitre pour être en raccord avec moi et pour qu'on puisse débriefer tout ça en même temps. Donc, alors, deux, trois petites news avant tout ça. Donc, je voulais d'abord vous souhaiter de très bonnes fêtes déjà déjà par rapport à Noël qui est déjà passé, puis par rapport au 31 si on se revoit pas avant là, donc si vous voyez pas des vidéos donc sortiront après, après cette review là. Euh, petite information aussi par rapport à One Piece, donc par rapport au manga du Jump, dont Bleach et Toriko sont aussi concernés, Black Clover aussi, même si voilà, le chapitre Black Clover sort un petit peu plus tard que ceux de One Piece et Bleach qui sort vraiment le jour même où on a la traduction en anglais. Donc avec le Jump qui sort un petit peu en avance, enfin que nous on a un petit peu en avance sur internet, merci d'ailleurs au team de Scantrad. Donc on n'aura pas de chapitre avant la mi-janvier, donc à peu près 14-15 je crois, mais après date à vérifier, encore une fois ça peut évoluer. Mais en tout cas on n'aura pas le Jump si vous voulez, il y en a un qui doit sortir donc je crois la semaine prochaine, et donc le Jump qui sortira après celui-là, donc le Jump actuel, donc celui qui sortira après, donc il doit sortir mi-janvier, je crois le 18 janvier, donc c'est à peu près pour ça, on va se retrouver à peu près pendant 2 semaines sans scan, mais vous inquiétez pas, de toute façon dès que les chapitres sortiront, vous serez prévenus. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne par rapport à ça. Donc voilà, comme d'habitude je dis petite précision. Et je voulais aussi rendre hommage à un ami, enfin un ami, un collègue youtubeur, mais bon, je trouve ça un petit peu aussi un ami, un ami à travers One Piece. En tout cas, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Donc à One Piece Belgium, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc qui lui fait beaucoup de théories sur One Piece. Donc on a démarré à peu près YouTube en même temps. Voilà, je l'ai connu à peu près en même temps que lui m'a connu. D'ailleurs, pour ceux qui sont très actifs dans les commentaires, vous avez déjà dû le voir commenter. Enfin, il commente souvent les reviews de One Piece. D'ailleurs, ne doute qu'il commentera celle-là et puis aussi mes autres vidéos. Voilà, qui regarde un petit peu aussi ce que je fais sur d'autres mangas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. En tout cas, il fait du très bon boulot et puis il vient de dépasser il n'y a pas très longtemps les 1000 abonnés, même là je crois qu'il doit être à 1005. Mais en tout cas, voilà, c'est GG à lui. En tout cas, ça prouve que quand on est actif et quand on fait du bon boulot, on peut arriver à monter crescendo et puis à se faire une petite notoriété. En tout cas, voilà, je voulais lui rendre hommage à lui parce qu'il fait du très bon boulot. Donc pas mal de théories sur One Piece. Je crois qu'il y en a une sur la famille D. Enfin, vous verrez sur sa chaîne, il a pas énormément de vidéos comme ça. Vous pourrez mater à peu près tout ce qu'il fait. Puis c'est pas aussi long que moi mes reviews peuvent l'être. C'est peut-être pour ça aussi que sa notoriété est montée aussi rapidement. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne. Je pense que ça lui fera plaisir et puis à laisser aussi votre avis sur sa chaîne dans les vidéos en question. Voilà, donc si tu regardes cette vidéo One Piece Belgium, je te passe le salut. Et donc, on va démarrer enfin ce chapitre 811. Donc, ah oui, aussi, petite précision encore une fois par rapport à lui, il a démarré il n'y a pas très longtemps, un peu comme moi, donc les reviews de One Piece. Donc lui, sa chaîne, je précise aussi, c'est du One Piece. Donc voilà, si vous êtes vraiment fan, et puis je pense que c'était la vidéo la plus appropriée pour lui rendre ce petit hommage. En tout cas, allez voir aussi sa vidéo en parallèle de la mienne. Voilà, ça vous permettra d'avoir d'autres sons de cloche et puis de pas d'avoir plusieurs avis par rapport à chapitre. Parce que ceux qui font des reviews, on ne voit pas tous forcément la même chose, on l'analyse pas tous de la même manière. Donc voilà, allez jeter aussi un coup d'œil à sa chaîne par rapport à ça. Donc, ce chapitre 811, ça fait un moment que je l'attendais, on va voir de quoi il retourne. Donc on a une belle page couleur pour commencer. Ah oui, encore une autre info, voilà, vu qu'on est dans les infos, avant de démarrer. Oda Sensei a déclaré donc je crois dans la dernière convention qu'il y a eu, donc ceux qui ont vu ma vidéo sur Naruto, c'est aussi lors de ce salon-là qu'il y a eu deux trois petites annonces par rapport au manga du Jump. Donc Oda Sensei ou un de ses assistants, je sais plus, mais la source vient d'Oda à la base. Après, je sais pas si c'est lui qui l'a retransmis tel quel, mais en tout cas ça vient de lui, c'est un peu normal. Que Sanji serait vraiment le personnage majeur de One Piece cette année. Donc voilà, on va apprendre plus par rapport à Sanji. On va avoir des vérités, on va sûrement surprendre ses origines, c'est ce qu'il est lié ou pas au gouvernement mondial, donc au gouvernement des 5 étoiles, voilà, quel lien il a, le passé de Sanji, voilà, on saura tout sur lui à la fin de cette année 2016. Donc en tout cas, voilà, pour les fans de Sanji, je pense que ça vous ravira, et puis même moi, voilà, même si je préfère par exemple Zoro et Luffy, mais voilà, j'aime beaucoup Sanji aussi, mais c'est un mystère quand même qui fait pas mal fantasmer, je veux dire, tout fan de One Piece qui se respecte, et c'est normal parce que Sanji est un personnage quand même très important et on a envie de savoir de quoi il retourne. Enfin, voilà, on sait pas tout par rapport à lui, et enfin cette année, on va avoir nos révélations. Donc, l'arc Zou ou l'île fantôme débute, suivez la grande aventure sur le dos d'un éléphant millénaire, ça on le savait, le tome 80 débute bientôt en vente. Donc le tome 80 de One Piece au Japon, je précise, parce qu'en France, on n'est pas très loin, je crois qu'on est le deuxième pays euh, donc en termes de traduction, je crois qu'on en est ouais, 77 si je dis pas de bêtises, et puis le 78 sort en mars. Voilà, il y a un petit décalage, mais sinon c'est 2 3 mois à peu près le décalage entre deux tomes de One Piece en France. Donc des informations inédites concernant le film One Piece Gold, voilà aussi un autre fait important à noter, un prochain film One Piece qui sort cette année donc au Japon. Donc je pense sortira vers l'été, j'ai pas les dates en tête.
Et puis aussi le nouveau jeu One Piece Burning Blood qui sort aussi cette année, donc qui reprendra un peu, pour ceux qui sont fans de Storm, de Naruto Storm comme moi, enfin, qui reprendra un petit peu le même type de gameplay, enfin ce sera plus de l'aventure comme ça pouvait être le cas avec Unlimited Red ou la série des Pirate Warriors. Là ce sera vraiment axé baston et jeu de combat. Donc qui sort aussi au cours de cette année, à la fois au Japon et puis à la fois en France. Mais encore une fois, pas de date encore officielle. Donc One Piece Gold, je disais, donc qui sort cette année donc dans les salles au Japon. Donc très certainement donc au courant de l'année civile. Et donc qui sortira sûrement en France, voilà, ou même en version traduite, un petit peu après. Et donc un autre fait à donner qui est présent dans ce scan par rapport à One Piece Gold, donc que des croquis pardon, donc d'Oda Sensei seront révélés donc à la page suivante dans ce chapitre. Donc très certainement voilà pour nous en fin de chapitre. Et donc César Clown, et ben voilà enfin ça je me demandais, on va peut-être enfin savoir comment il a disparu. Ah bon, on sent que j'étais impatient de le savoir. Alors 10 jours plus tôt, Azou, donc on reprend le flashback, donc là on s'est arrêté la semaine dernière, donc je rappelle, je rebrief un petit peu tout le monde. Donc avec l'arrivée donc des Mugiwara sur Zoo après donc l'attaque donc la déferlante de Jack la sécheresse, et donc il y avait encore Shipshed, un de ses lieutenants qui était encore présent sur l'île de Zoo à ce moment-là. Donc on va voir ce qui s'est passé. Alors la révélation d'une tragédie, c'est dramatique, je n'en reviens pas. Qui aurait cru que le gaz aurait raison de ce pays? Donc je crois que c'est César Clown qui passe. Donc donc c'est son sourire qui le caractérise. Donc vous savez tous les méchants de One Piece ont leur propre rire. Comme je crois que Barbe Noire c'est Zé, un truc comme ça. Donc ce pouvoir a totalement dépassé mes espérances. Et donc, bah, on voit Sanji à côté de lui, donc peut-être que ça va un peu plus confirmer cette théorie qu'ils étaient enlevés en même temps par les deux personnes, par une même personne, donc en l'occurrence l'équipage de Kaido, en tout cas c'est ce que je pensais, la théorie qui me paraissait la plus crédible. Punaise, la tête de César Clown, franchement. C'est une arme de destruction massive que j'ai créée moi-même, le nom de gaz toxique c'est Koro. Les lecteurs d'Assassination Classroom, manifestez-vous dans les commentaires. Donc Koro, voilà, qui veut dire tuer, donc voilà. Petit clin d'œil à ceux qui ne liraient pas Assassination Classroom, en fait c'est le nom du personnage principal. Vous savez l'espèce de poulpe jaune, en fait son nom c'est Koro, donc qui veut dire aussi tuer, voilà, Assassination Classroom, la classe de l'assassinat, voilà, bref. Parenthèse refermée. Alors, donc, mais pourquoi vous en prenez pourquoi vous en prenez à moi? Ce n'est pas moi qui l'ai utilisé. Ah, il s'est fait défoncer la gueule par Chopper et par Chopper qui a une casque de football américain. C'est quoi ce délire? Et par Sanji, ils ont changé ils ont changé de costume ou quoi entre temps? Tu vaux pas mieux, donc il lui déclare. Et donc il était à la gueule toute boursouflée. Il s'est littéralement fait éclater par Sanji et Chopper. Bien fait pour toi, sale enfoiré. Donc peut-être, mais si tu ne l'avais pas créé, il n'y aurait pas eu de victime abruti. Arrange-toi pour le neutraliser et tout de suite. Ouais, c'est vrai, je me demandais s'il avait créé une sorte de contrepoison pour pouvoir. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment un poison, c'est un gaz paralysant, mais un contre-gaz si vous voulez. Enfin voilà, vous voyez à peu près le délire. Donc, vous méprenez, ne jugez pas sans savoir, déclare César Clown. Les Minks sont connus pour leur capacité combative et la haine qu'ils vouent aux humains, donc ça ils le savaient. Il vaut mieux que nous partions, sait-on jamais. Si on les aide, on risque de se retrouver dans leurs assiettes. Après, on ne sait pas tout par rapport au Minx, il a peut-être tort, peut-être raison, nous ne savons pas encore. Donc, mais c'est quoi cette pluie? Oula, il y a un véritable torrent d'eau, de boue, enfin, je vois plus de l'eau qui est en train de leur déferler dessus. Donc ils auraient réussi à choper une sorte de tronc d'arbre pour arriver un peu à se sauver du courant. Donc, mais c'est la voix de Nami, donc Nami qui est en train de gueuler, danger, Sanji, viens me sauver. Et donc Sanji qui va très certainement, Nami chérie, Robin d'amour, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça et tout? Enfin, vous voyez Sanji, le dandy, le gentleman dans toute sa splendeur, qui va intervenir et qui va peut-être les sauver. Donc, ou alors, alors, avant que je n'y aille, écoute-moi bien, César. Donc, Sanji qui est en train un petit peu de mettre en danger notre ami César Kung. Il le met en regarde. T'as intérêt à éliminer, punaise. T'as intérêt à éliminer de cette ville tout le gaz que t'as misérablement créé. Et donc, sinon, qui sait, ton joli petit cœur pourrait finir en bouillie. Ah oui, c'est vrai qu'il a toujours le cœur que l'eau lui avait prédécoupé dans l'arc de Punk Hazard. Donc, il avait réussi à lui récupérer son petit cœur. Et donc, voilà, Sanji un petit peu, si vous voulez, motivation supplémentaire. Voilà, c'est vraiment le terme exact. Donc, ok, espèce d'ordure, il lui dit. Donc, allez, voilà. Brook continue à les retenir encore un peu. Donc, Brook, il devait être en train de se bastonner. Donc, Diable, donc la jambe de Sanji, bordel. Donc, Mouton Shoot. Et donc, il est en train de lui faire un peu une coupe frisée. Je sais pas qui c'est. Ah, mais c'est Shipshed!
Alors attendez, je vais quand même voir la page suivante histoire de pas dire de conneries. Donc ça lui a fait une coupe un peu à la frisette, un peu à la moutonneux, mais bon, c'est un membre de l'équipage de Kaido, ça, nul doute. Donc repliez-vous, Shipshed-sama a été vaincu, mais on fait quoi du samouraï? Donc voilà, Raizo. Mais est-ce que Raizo est apparu? On se contentera de dire qu'il n'était pas là. Ah, donc, punaise, j'ai cru que c'était Robin pendant le temps, donc pendant 2 secondes. Donc, non, c'est les sous-fifres. Donc, je rappelle, Chipchet, sous-fifre de Jack, qui est lui-même sous-fifre de Kaido, enfin, numéro 1 de Kaido, donc c'est pas n'importe qui. Et donc là, on a vraiment le sous-fifre du sous-fifre du sous-fifre. Enfin, ça fait vraiment. C'est vraiment. On voit vraiment que l'équipage de Kaido, quand même, c'est balèze. Enfin, t'as un sous-fifre en dessous d'un autre, en dessous d'un autre, en dessous d'un autre. Et même le gars, on va dire, le plus lambda, il est quand même. Enfin, il a quand même un petit peu un minimum de résistance au combat. Donc, bien reçu. Donc les deux s'esquivent. Donc c'est Wanda. Ah non, c'est Misekurai, donc qui était apparu au chapitre précédent. Je m'excuse si elle avait un prénom, je l'ai un petit peu oublié. Donc, alors je n'arrive pas à croire qu'ils aient réussi à me faire ça. Donc le gaz qui permet de neutraliser Koro. Hein? Alors, si vous êtes aussi en même temps que moi, page 5. On voit donc César Clown qui est avec ses yeux, donc il a un peu les yeux à la Mihawk, à la Cavendish, donc enfin je sais pas s'il avait des yeux déjà particuliers comme ça avant, mais vous savez avec des sortes de cercles concentrés à l'intérieur. Après, je sais pas quel regard il aura dans le manga à ce moment-là, donc au moment de cette scénette, mais bon le fait qu'il ait ces yeux-là, est-ce que c'est le acquis de l'observation ou quelque chose comme ça? C'est peut-être possible, donc affaire à suivre par rapport à ça. Donc alors il s'agit de l'inversion en japonais des syllabes du nom Koro, donc ah oui parce qu'il le prononce je crois avec il le prononce en deux temps. Donc, ah voilà, Rocco. Et donc, il le prononce un peu à l'envers. Donc, le gaz qui permet de s'aligner. Ah, donc, le gaz qui permet de neutraliser Koro, c'est Rocco. Et donc, un autre gaz. Donc, le gaz qui a l'air d'être un petit peu l'opposé. Donc, je sais pas s'il a déjà été utilisé ou si César en dispose ou peut le créer si vous voulez, les ingrédients qui lui permettraient de le créer, enfin, à disposition. Donc, on voit un peu de Chopper qui est en train un petit peu de faire le tour du champ de bataille et les différents Minx qui sont vraiment sacrément mal en point. Bien, ça marche. Donc Chopper qui a l'air d'un peu de prendre les choses en main. Donc que tout le monde vienne par ici et vite. C'est Chopper. Choppimon. Ah, alors corrigez-moi si je me trompe. Ah non, voilà. En fait, c'est précisé que c'est le surnom que lui donne Momonosuke dans la note. En fait, ça fait un peu penser à Choppimon. Enfin, Pokémon, ça me fait un peu penser à ça. Bon, je pense que je ne peux pas être le seul, hein. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous a fait penser à ça. Mais Choppéamon ou Choppémon, enfin, un truc qui finit en on. Enfin, il y a Digimon aussi, ça marche aussi. Mais ouais. Peut-être référence de Oda Sensei à l'œuvre de Satoshi Tajiri, pourquoi pas. En tout cas, ce serait sympa. Donc, il est de l'autre côté de la forêt. Et donc là, on voit les restes des Mugiwara. Donc, Brook, Nami, donc, qui a été récupéré par Sanji entre-temps. Momonosuke, qui est sous sa forme en dragoonesque, donc cartoon dragoon. Voilà, c'est pourquoi j'ai pas dit dragonais, j'ai dit dragoonesque. Donc, c'est horrible. Est-ce que c'est vraiment l'arme de César qui est la cause de tout ça? Oui, le pays a été entièrement anéanti par les gens de tout à l'heure. Une chance que César s'est débarrassé du gaz qui lui restait. Donc voilà, apparemment, il a réussi à ramener un petit peu ce qu'il avait. Donc voilà, il connaît un petit peu son contrepoison. Et visiblement, il avait encore 2-3 doses donc, de Rocco pour pouvoir annuler donc, les effets de son gaz mortel. Donc s'ils ont été capables d'en arriver à ce genre d'extrémité, il y a de fortes chances qu'ils aient encore des hommes cachés quelque part dans l'île, déclare Sanji. Selon Gascoon, Gascoon, les Ming, ce serait une tribu particulièrement agressive, c'est vrai, si ce qu'il dit s'avère être vrai. Ouh, Sanji qui a des nouvelles lunettes de soleil. Est-ce que c'est celle qu'il a gardées depuis Dressrosa, ou est-ce que c'est des nouvelles? En tout cas, je ne sais point. Alors, il pourrait bien se retourner contre nous après qu'on les ait sauvés. C'est vrai que si on se fait un petit peu à ça, mais bon, les Minx, comme on l'a vu un petit peu après, voilà, ils ont quand même la reconnaissance, un minimum. Et donc, êtes-vous des alliés? Donc, on voit un Minx qui est en train de se jeter sur eux, de Jack. Ouais, voilà, c'est là que le hic coince, mais bon, voilà, ça va s'arranger, ne vous inquiétez point. Donc, il y a littéralement. Je sais pas si c'est un des membres de Sicilien, un des trois mousquetaires, donc il a un chapeau avec deux, trois fleurs à la D'Artagnan, donc il est en train de s'en prendre un ami, et un ami avec son bâton, donc météorologique, celui qui avait été créé par Usopp il y a déjà quelques temps, donc il arrive un petit peu à parer l'attaque. Donc, Nami-san déclare, déclare Sanji. Donc Brooke qui va aussi un petit peu se mêler à la baston. Donc attendez, tout va bien, déclare Nami. Donc elle a un petit peu bloqué encore, je crois que c'est encore un homme-chien. Donc le gaz l'a affaibli. Et donc voilà, Nami qui va se reposer pour le soigner, enfin en tout cas proposer Chopper. Ou alors non, bah voilà, en fait elle l'a littéralement couché par terre. Bon, peut-être un peu plus pour le convaincre. Ah,
je m'excuse, en fait, il a voulu. Enfin, elle, parce que je crois qu'il porte. Je crois qu'elle porte un peu une culotte de fille, et puis même qu'elle a une culotte de fille, enfin voilà, vous voyez l'expression. Euh, Qu'elle a un peu la carrure d'une fille, pardon. Et donc voilà, elle a un petit peu contre-attaqué malgré le fait qu'elle était un petit peu bloquée. Et donc Nami, pour pouvoir mettre fin un petit peu à à sa manière enfin, pour mettre fin un petit peu au combat et pour éviter des blessures inutiles, donc là, littéralement bloqué au sol. Donc c'est pas elle qui est contre-attaquée. Donc Nami-san, cette femme a une bombe. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors donc je vais tous vous faire voler en éclats. Je vais vous montrer. Ah, c'est une sorte de bombe en fait qu'elle a, enfin une sorte de bâton de dynamite, ça me fait penser à ça. Et donc ça a commencé, enfin elle l'a déjà allumé, donc on voit un petit peu, je crois que c'est la mèche qui se consume, enfin, même si c'est une mèche un peu particulière. Et donc qu'est-ce que vous avez contre nous? Enfin après on peut la comprendre, enfin si après ce que Jack leur a fait subir. Donc qu'espérez-vous gagner en massacrant notre peuple? Mais je crois que c'est Wanda. Enfin, non, attendez, j'ai peut-être un doute si c'est encore la Miss Security ou si c'est une autre personne. Donc, la personne que vous recherchez n'est pas là. Ce pays est vieux de plusieurs centaines d'années. Jusqu'où allez-vous piller pour satisfaire vos cœurs noirs? Et donc, voilà, on voit vraiment qu'elle est à bout de souffle. Et donc, Wanda-san, ces personnes m'ont sauvé. Ah, voilà. Donc, c'était Wanda qui a attaqué Nami. Donc, voilà. Je savais bien que c'était Wanda. Et en fait, la Miss Écureuil, voilà, elle s'était un peu réfugiée. Donc là, elle revient et elle lui déclare donc que c'est que c'est ces personnes-là qui l'ont sauvé. Donc Jack et ses subordonnés se sont tous retirés de l'île. Donc voilà, Shipshed et les hommes qui restaient. Et donc là, on voit donc le duc Inuarashi qui déclare Wanda, ces personnes, ou c'est sicilienne, j'avoue que j'arrive pas à distinguer, ne sont pas associées à Jack. Non, je crois que c'est plus sicilienne. Et donc, Miss Security donc s'appelle Tristan. Enfin, Tristan. Ça dépend de la prononciation. Bah voilà. Donc Wanda, quand même, ouais, elle a son petit caractère quand même, malgré tout. Enfin, on l'a vu toute mielleuse depuis que les Mugiwara sont. Enfin, le reste des Mugiwara, en l'occurrence l'équipage de Luffy et tous sont arrivés. Mais là, elle se battait quand même bec et ongle pour son pays. Donc, et la raison pour laquelle le 15 empoisonné a disparu de la ville, c'est grâce à leur magie. Et donc. Ah bah non, c'était pas Cillian, c'était Pedro, donc celui qui était. On l'avait vu dans le chapitre précédent, donc lors de la fin, si vous voulez, du final de l'attaque de Jack. Donc il était pareil, il avait pas mal reçu de coups. Et donc je crois que c'est peut-être un des membres des mousquetaires ou un des membres qui l'aurait affilié à un de leurs apprentis ou quelque chose comme ça, parce que j'avais pas le souvenir que. Ou alors c'est le prénom de Sicilian, tout simplement. Enfin, je suis pas sûr à 100%. Donc en y repensant, le gaz a vraiment disparu. Que faites-vous tous? Donc déclare Chopper, donc lui qui pense vraiment à soigner tout le monde. Donc plus de 24 heures sont passées depuis que ce gaz a été relâché. Si les antidotes au poison de ce gaz ne sont pas administrés dans les 48 heures qui suivent l'exposition, leurs effets deviennent impossibles à traiter. Voilà, donc là, on voit quand même que Chopper connaît le bestiau depuis qu'il s'en est occupé à Punk Hazard avec les petits-enfants, enfin les grands-enfants en l'occurrence. Donc nous ne pouvons nous permettre de perdre une seule seconde si nous voulons sauver tout le monde dans ce pays. Où est l'hôpital? Je n'ai pas assez d'outils ou de médicaments pour m'occuper de tout le monde. J'ai besoin que vous rassembliez tous ceux qui pourraient m'assister. Je suis docteur, je vous en prie, faites ce que je dis. Et donc Wanda qui est un petit peu en train de tomber en pleurs. Et donc, vous allez vraiment nous sauver. Je pensais qu'on était tous finis, tous morts. Et donc, Nami déclare, nous n'abandonnerons aucun de vous. Oh, c'est si beau, c'est si mignon. Ah, franchement, franchement, One Piece, c'est pour ça qu'on aime ce manga. Enfin, tout le monde peut avoir ce qu'il lui préfère. Enfin, peut avoir sa préférence dans One Piece, peut préférer les combats, peut préférer l'exploration, l'aventure, la baston, mais bordel, quand on voit des moments comme ça, des moments de fraternité, enfin, ça fait un peu écho avec ce qui se passe aussi dans notre monde actuel, faut pas se leurrer, enfin, un peu comme Naruto aussi avec le cercle de la haine et l'arc pain, voilà, que je prends souvent en exemple lorsqu'on est amené à me dire que Naruto, ouais, c'est un manga pour gamins et tout, mais j'ai envie de leur dire, mais lisez l'arc pain, bordel, et essayez de comprendre un peu la profondeur de certains mangas, vous allez voir, vous allez découvrir certaines choses. Là, franchement, on peut pas parfaitement faire un parallèle avec un pays qui est en guerre et qui peut bénéficier d'une aide extérieure par rapport à l'envahisseur et qui a vraiment une entraide entre ces personnes-là, donc il n'y a plus d'animosité entre eux. Enfin voilà, je veux pas faire de la théologie ou du débat, mais il faut vraiment prendre conscience que les mangas, c'est pas seulement, enfin,
En l'occurrence One Piece avec l'aura qu'il a et puis le rayonnement international qu'il a, enfin voilà, que c'est un manga qui est extrêmement connu, extrêmement plébiscité, et puis voilà, c'est le manga le plus vendu au monde. Que Oda Sensei fasse des choses comme ça, enfin certains diront ouais, mais c'est dans la continuité du scénario, tu vois un petit peu trop loin, mais non, il y a plusieurs degrés de lecture, c'est comme les bouquins, comme les bouquins, comme les romans, comme d'autres ouvrages. Il y a plusieurs niveaux de lecture, enfin, on voit un petit peu ce qu'on a envie de voir. Un enfant, par exemple, il lira pas ce même chapitre que, par exemple, que quelqu'un comme moi, ou que quelqu'un de plus âgé, ou que quelqu'un qui a fait des études. Enfin voilà, il y a plusieurs degrés de lecture. Et ça, c'est important de le regarder, de le constater, enfin, de s'y arrêter. Donc on voit Chopper qui est en train de réunir tout le monde, même César Clown qui est un petit peu malgré lui un peu sous la contrainte forcée de l'aider un petit peu à soigner tout le monde. Donc là, ils sont un petit peu en train, on voit donc qu'ils sont en train de réunir tout le monde. Donc même Sanji et Franky sont à l'ouvrage et même Brooke sont un petit peu à l'ouvrage pour soigner tout le monde. Mais, mais car il va y avoir un mais, donc on voit un petit peu ce qui se passe. Donc là, c'est vraiment des cases où les mots, si vous voulez, n'ont pas vraiment d'importance. Enfin, le plus important, c'est de voir ce qui se passe, de voir l'entraide. Donc là, on voit les médecins de l'île de Zou qui sont en train tous de rappliquer avec leur blouse blanche qui permet un petit peu de les distinguer. Et on voit donc que tout le monde est content, et même Wanda qui illustre parfaitement tout ce qui se passe. Enfin, elle était vraiment désespérée, désemparée. Et c'est bien que ce soit elle qui a curé donc les Mugiwara. Et donc là, on voit un petit peu comment elle perçoit tout ça. Donc, en page suivante, elle déclare: alors que nous n'étions que des étrangers pour vous tous, vous avez vraiment réussi à nous sauver jusqu'au dernier. Nous n'oublierons jamais cette dette de toute notre vie. Un jour, nous espérons pouvoir vous la rembourser. Allons, allons, donc le déclare Nami, ce n'est vraiment pas nécessaire. Et donc, fin du flashback. Donc, on va retourner un peu au présent. Enfin, fin du flashback pour le moment, parce que faut savoir quand même, enfin, faudra qu'on sache quand même ce qui s'est passé pour César Clown et pour notre ami Sanji, peut-être dans ce chapitre, peut-être dans le prochain. Donc, alors, waouh, comment vous êtes comme des Minketariens. Ça me rend fier d'être un foutu chapeau de paille, lui déclare qui Luffy ou Franky. Ah non, c'est Franky qui parle. Donc, alors, c'est comme ça que ça s'est passé, donc lui déclare aux hommes. Donc je comprends pourquoi on nous accueille aussi chaleureusement maintenant. Voilà, donc voilà, il y a toujours le retour des choses. Donc sérieusement, ce Jack me fout les poules, déclare Luffy. Un jour, je leur botterai le cul bien comme il faut, à lui et ce Kaido. Ah quand même, voilà. Ça m'étonne pas de Luffy, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. Mais Jack est mort, non déclare Brooke. Donc j'ai eu du mal à croire que c'était vrai. Vous en auriez aussi si vous l'avez vu se battre, ça c'est sûr. Donc vous allez rester là à discuter, déclare Chopper. Donc Usopp déclare: tu dois aller quelque part, Chopper. Alors peut-être qu'on va apprendre certaines choses. Alors Chopper déclare: eh bien il fait nuit maintenant. Alors je pensais rendre une petite visite au roi de la nuit Nekomamushi et au gardien de la forêt de la baleine. C'est le moment de faire un check-up. Voilà, pour aller vérifier ce qui se passe de leur côté. Alors sortons les crocos en y repensant. Donc les crocos, qui je rappelle, sont le moyen de locomotion commun sur Zoo. Donc en y repensant, Wanda, n'est-ce pas l'heure de dormir pour toi aussi, déclare Robin. Bonne remarque, j'y pensais. Donc enfin je pensais pas à le souligner, mais je vous avoue que j'ai aussi un petit peu pensé. Donc je suis un oiseau royal, mon travail est d'être de jour comme de nuit. D'accord, donc ça prouve qu'il y a certains minx qui sont un peu d'une catégorie à part. Enfin, je pense pas qu'elle soit la seule dans ce cas-là, mais qui peut un peu aller qui peut un petit peu rester avec les deux factions et avec les deux clans, même si voilà, à un moment ou à un autre, elle doit bien avoir un petit temps de repos pour pouvoir se reposer. Donc après, auprès des deux rois, je suis aussi l'une des rares personnes qui peut aller où elle veut dans les deux royaumes. Voilà, c'est vrai, parce que c'est aussi deux royaumes qui sont composés de personnes un peu différentes, mais bon, qui sont un petit peu en osmose aussi, dans une très belle relation. Donc je dois les informer que le duc Inuarashi est sain et sauf, même si je suppose qu'ils la classeront comme information inutile. Voilà, bon, même si ils se valorisent pas trop, ils s'estiment quand même un minimum. Donc Nekomamushi, je veux bien le rencontrer aussi, déclare Luffy. Maître Nekomamushi, je l'aime bien, moi aussi, je vais vous accompagner, déclare Brook. Donc on va voir peut-être la rencontre explosive qu'il va y avoir entre les deux, vu qu'il a l'air un peu plus, comment on pourrait qualifier ça, Nekomamushi, il est un peu plus à fleur de peau, on va dire, que Inuarashi. Mais ça n'enlève rien pardon, à ses capacités de combattant. Donc cette nuit, c'est la pleine lune, mais elle a l'air cachée par les nuages. Nous avons de la chance, déclare très certainement Wanda. Donc désolé de t'emmener avec nous, Carotte. Donc voilà, Miss Lapinette qui était aussi présente au début de cet arc-là. Donc c'est bon, je suis aussi un oiseau royal. Donc voilà, elle aussi, donc ça justifie aussi. Donc alors soyez prudents. Donc on voit les autres Minx qui étaient aussi présents donc au QG de Inuarashi, donc il leur souhaite un bon voyage et donc de quand même faire attention sur Zoo. Donc alors Wanda, d'après ce que tu as dit, lui déclare Luffy,
Alors, il lui déclare. Ouh, excusez-moi, j'ai un poil perdu le fil. Voilà, c'est bon. Alors, ouais, l'autre souci, donc le Zoro déclare. Ouais, l'autre sourcil. Ah oui, sourcil et concert de gars n'a toujours pas disparu de ton histoire. Voilà. Alors, on va peut-être enfin savoir la suite. Donc, sourcil, je rappelle, c'est notre ami Sanji, pour ceux qui auraient un peu oublié ça. Donc, cet événement, pour être honnête, nous n'avons pas dit à la plupart des habitants ce qui s'était vraiment passé, déclare Brook. Leur pays venait juste d'être entièrement détruit. Nous ne voulions pas leur donner plus de raisons de se faire du souci. Alors, vite, 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 le flashback, le sort qui se passe. Oh, punaise, il reste 2 pages là. Oh là là. Alors, Brooke déclare tout ceci est arrivé plutôt secrètement. Ça aussi, ça s'est passé il y a seulement 2 jours. Endurez bien ce que vous allez entendre dans ce conte. Il se pourrait bien que Sanji-san ne puisse plus revenir vers nous. Non, quoi. Alors là, ça tue peut-être un peu ma théorie de Jack, mais s'il a été, si vous voulez, s'il a eu un petit peu une rencontre ou qu'il a été capturé, vous savez, un peu comme Sabo quand il était petit, donc avec Luffy, donc le flashback qui a lieu vers le tome 60, si vous, si vous l'avez chez vous, par rapport à Sabo, donc qui avait dû quitter la bande à Luffy et à Ace à cause de ses contraintes. Et là, c'est un petit peu le même cas pour notre ami de Sanji. En tout cas, ça laisse un petit peu pressentir par rapport à ça. Surtout que les deux sont blonds. Enfin, il y avait une personne, je sais plus si c'était One Piece Passion TV ou une autre chaîne qui avait fait un peu ce parallèle entre Sanji et Sabo, ils étaient semblables en pas mal de points. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. J'y reviendrai peut-être un petit peu en fin de review. Alors, mais il a dit qu'il reviendrait dans sa lettre. Quoi? Ah, dans sa lettre? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est Luffy en plus qui dit ça. C'est ce qu'on essaie de te dire, ce qui est vraiment arrivé est bien plus sérieux dans sa lettre. Quelle lettre? J'ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir que Sanji il a écrit une lettre. Bah alors là, franchement, j'ai pas du tout le souvenir d'une lettre. Je pense quand même que ça m'aurait marqué un minimum, mais alors là, à moins que ce soit Nami qui déclare ça. Euh, Alors attendez, mais il a dit qu'il reviendrait dans sa lettre. Bon, bref, je vais finir la review, puis on verra tout ça plus tard. Donc, alors cet endroit est connu comme une île fantôme car l'île elle-même est un être vivant, ça on le sait. Les logs posent ne pointent pas vers elle, normalement ce serait impossible. Cependant, une grave erreur et un oubli ont été commis. Même si nous avions réussi à nous échapper du vaisseau ennemi, quoi, est-ce que c'est par rapport à une vive card ou à quelque chose comme ça? Peut-être, nous allons voir. Alors, partez pour Zou en premier. Donc voilà, on voit un petit peu le flashback sur Dressrosa. Nous leur avons permis d'avoir vent de notre destination. De plus, sur leur bateau, sans que nous le sachions, ils transportaient un natif de cette île fantôme. Quoi? En d'autres termes, il y a 2 jours, le bateau de Big Mom a débarqué. Non! Mais non, on n'y est, aucun problème. 2 d'entre nous devraient suffire largement. Laissez-moi faire Mama, Roar. Zou est ma terre natale. Un Yonkou pourrait-il être impliqué dans la disparition de Sanji? Et c'est Pecoms, je crois, qui est aussi. Bah oui, c'est Pecoms, l'homme de main de Big Mom. Punaise, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt à ça? Franchement. Ouais, je sais plus si c'est Pecoms ou si c'est son autre homme de main, donc un des 2 hommes de main qu'on avait déjà vu, donc de Big Mom. Donc je vous le remettrai dans les commentaires si c'est pas Pecoms, c'est le seul des deux en fait que j'ai retenu, hein, de ces deux lieutenants. Mais oui, donc il y a lui et puis l'autre, comment il s'appelle déjà? Enfin, je sais plus si c'est Pecoms ou si c'est lui, enfin bref. Donc il a une petite moustache un peu à la Salvador Dali et puis des lunettes de soleil, et donc il est tout le temps accompagné de ce Mister Lion. Donc un des deux est Pecoms, je ne sais plus c'est lequel, mais bon, bref, enfin voilà. Donc visiblement, bah voilà, ça tue un peu ma théorie dans l'œuf par rapport à Jack, par rapport à tout ça. Donc c'est Big Mom qui a enlevé Sanji, et puis visiblement aussi c'est Arkun, enfin moi qui soit encore présent, qui soit un petit peu planqué ou qu'il était confiné par Chopper, ou Choppa. Mais en tout cas, voilà, par rapport à Sanji, waouh. Pecoms qui s'est chargé de. Enfin, Pecoms. Les hommes de main de Big Mom qui se sont chargés de cet enlèvement là, franchement. Alors là, pas même par rapport à la suite, enfin. Oh là là là. Me, me dites pas que Sanji c'est le fils de Big Mom. Oh non, imaginez c'est ça. Sanji le fils de Big Mom. Oh là là. Non mais paye ta mère, j'ai envie de te dire. Non mais oh là là. Ouais, franchement, ça ajouterait encore plus de background à Sanji, mais bon. Nul doute que Big Mom ne savent un petit peu ce qui est affilié à ça. Enfin, on sait qu'elle voulait récupérer ses archons, donc ça peut le justifier. Après, peut-être que Sanji n'a pas été enlevé à proprement parler, enfin je sais plus si ça avait été mentionné dans le chapitre précédent, mais peut-être que Sanji est parti un peu clandestinement pour pouvoir surveiller ses Arclunes, ça aussi c'est possible. Mais c'est vrai que par rapport à Big Mom, je me disais, Big Mom est apparu,
Big Mom, voilà, Big Mom est intervenu, enfin, il y a eu le croisement avec l'équipage, et après, elle les on se met. Et après, on voit plus Big Mom, enfin, comme par hasard. Enfin, là, on se trouve vraiment le cul entre deux chaises à la fois avec Kaido et Big Mom d'un côté. Enfin, à moins que Luffy arrive un peu à se mettre Big Mom dans sa poche, pardon, le temps de dégager Kaido de son titre de Yonkou. Là, ça va être un peu laborieux. Puis même par rapport à Kaido, même, tu peux pas l'enfermer à Impel Down. Kaido, il va se libérer, c'est sûr. Enfin, tu vois que le mec, il est capable de survivre d'une chute depuis une île céleste. Tu sais que le gars, voilà, tu vas pas pouvoir le tuer aussi facilement que le fait de l'enfermer à Impledon. Enfin, là où Ace a été enfermé, là où tant de personnes ont été enfermées, et que même Luffy qui à l'époque n'était pas aussi badass et aussi puissant qu'il peut l'être actuellement, a réussi à se libérer. Enfin voilà, Kaido, l'un dans l'autre, faudra le terrasser et vraiment le tuer, le tuer dans l'œuf, même s'il est immortel. Enfin, va falloir peut-être tuer Kaido l'immortel. Enfin, après, ça n'a pas encore été confirmé à 100% que Kaido est immortel, mais il faudra sûrement passer par là pour arriver à se débarrasser de la menace Kaido, ou alors tout simplement de le réaffilier, ou alors d'en faire un allié, de t'en faire un allié de choix, ou alors qu'il en ait plus rien à foutre plus rien à faire de toi. Un peu comme ce qui s'est passé avec Gold Roger et puis aussi Barbe Blanche. Donc voilà, qu'on avait quand même deux grands pirates qui étaient actifs à peu près à la même période, et que donc ça n'a pas nécessité forcément la mort de l'un. Enfin, je veux dire, avant que Gold Nice ne se sacrifie donc et se rende à la marine, il s'était quand même c'était quand même bien rabiboché, enfin avec Barbe Blanche. Et donc ils avaient quand même réussi à cohabiter, si vous voulez, tous les deux en même temps. Enfin, affaire à suivre par rapport à tout ça. Donc le chapitre se termine là-dessus. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser vos théories, vos avis dans les commentaires. Lâchez un like si cette review de chapitre vous ont plu. Partagez la vidéo avec un maximum de personnes s'il vous plaît, c'est très important. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus de reviews et pour être averti de mes prochaines reviews. Voilà, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Voilà. Et puis méditez un petit peu sur ce que je vous ai dit aussi par rapport à la guerre et par rapport à l'entraide qu'il y a eu. Donc voilà, au milieu de la vidéo, revisionnez-vous ça si vous n'avez pas tout saisi. Mais pensez-y. Donc voilà, et laissez-moi aussi vos théories par rapport à la suite, donc le lien Sanji, fils de Big Mom, voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Donc, prenez soin de vous, salut à tous, et à l'année prochaine, sayonara.